Et nous revoilà pour la deuxième mi-temps de ce match opposant les Florida Mayhem au Boston Uprising. Florida Mayhem mène 2-0 face à une équipe de Boston qui n'y arrive pas, qui n'y arrive plus tout simplement. Un Boston qui depuis maintenant la fin de ce stage 1 n'y arrive tout simplement plus, est en recherche de victoire, en recherche de performance, en recherche d'identité aussi peut-être. Et pour l'instant, c'est mal parti pour renouer avec la victoire face à cette équipe de Florida Mayhem qui est parfaitement en place. Elle mène 2-0 après une map d'Ilios qui a été totalement en sa domination et une map d'Anamura où on a cru. La première attaque de Boston Uprising nous a fait sous-entendre que cette équipe s'était réveillée et pouvait nous offrir un match serré, mais Florida Mayhem a tapé du poing sur la table et au final montré que c'était un accident, cette première phase d'attaque du côté de Boston Uprising, et qu'elle était tout simplement largement au-dessus et c'est d'une manière royale s'est imposé sur cette map d'Anamura et mène donc 2-0 grâce à un Saya player monstrueux, mais grâce, j'ai envie de dire, à un collectif qui est tout simplement au-dessus de ce que peut proposer Boston Uprising aujourd'hui. Florida Mayhem en tous les cas, ça a mis du temps, hein. On l'a dit, Florida Mayhem qui a préféré reconcentrer son effectif vers un effectif 100% coréen. C'est vrai que quand on a un effectif qui est moitié occidentaux, moitié coréen, composé enfin de la moitié de joueurs occidentaux et de la moitié de joueurs coréens, forcément on a la barrière de la langue qui n'aide pas en communication. Ça a mis du temps tout de même à se trouver du côté de Florida Mayhem, puisque cet effectif 100% coréen il est là depuis le stage 2. Après forcément quand t'as pas forcément les joueurs de haut calibre pour aller chercher des hautes places, tu peux pas les atteindre d'un coup d'un seul, mais en tous les cas ça commence à payer doucement mais sûrement du côté de Florida Mayhem qui pourrait aller chercher cette victoire. En tous les cas il ne leur manque plus que au pire un nul pour aller s'imposer, mais très clairement on en avait parlé, Florida Mayhem qui vise ses premiers playoffs de fin de stage. On rappelle leur dernier adversaire qui est Toronto Defiant, donc qui est normalement un match que Florida Mayhem devrait pouvoir remporter. Et bien si Florida Mayhem arrive à remporter ces deux matchs avec en plus de ça un goal average intéressant, elle pourrait vraiment avoir cette place dans le top 8 et aller chercher ses premiers playoffs de fin de stage. Et c'est très clairement l'objectif du côté de Florida Mayhem. Et au vu de ce qu'on a vu sur cette première mi-temps, ils en sont complètement capables. Et ici c'est Chris qui prendra le premier pick ici sur Fusion grâce à une superbe alt hook de la part de Fate et de Gargoyle. Très bien joué ici, voilà Gargoyle qui est repassé donc sur son Rodog, alors que du côté de Boston Uprising on a une composition voilà quasiment miroir. On a une composition miroir tout à fait. On a enfin décidé de prendre le duel avec Colorex sur son Hanzo. Il avait pris un Colorex, le pick Hanzo sur Anamura, ça n'avait pas forcément fonctionné, donc on avait switch assez rapidement. Et regardez ici Gargoyle qui allait surprendre le joueur néo-zélandais qui était malheureusement trop esselé et trop impudent. Il s'est fait récupérer ici du coup. Imprudent plutôt, oui, imprudent. Il s'est fait du coup récupérer par le Rodog de la part du joueur coréen Gargoyle. Et ici, regardez, on a pris seulement 2 pics du côté de Florida Mayhem. Il n'y a eu aucun fight pour l'instant. Juste un pic de prix, un pic pris par-ci, un pic pris par-là. C'est dur à dire, hein, c'est vraiment dur à dire. C'est le nouveau challenge, n'hésitez pas à le dire très rapidement. Et regardez, on a fait perdre 2 minutes déjà du côté de Boston Uprising. On n'a même pas réussi à initier encore un fight. Là, on va pouvoir y aller, on est en 6 contre 6. On a la matrice amplificatrice de la part de Kalex. Le bon rôle ici de la part de BQB qui a tout simplement permis peut-être d'éviter cet engage. Mais regardez, Saya Player qui prendra ici le duel sur Colorax. C'est très bien joué de la part du joueur coréen, même si on a pris le Revenge Kill sur Fate. Ça, c'est un bon pick de la part de Boston Uprising. On n'a plus du coup de main tank du côté de l'équipe de Florida Mayhem, donc on pourra engager ce fight. Mais Saya Player fait encore dessiner avec un superbe dragon. Et les dégâts du dragon combinés à la superbe volée d'or de la part de Hagopen vont se débarrasser du main tank britannique. C'est extrêmement bien joué de la part de Florida Mayhem qui, malgré la perte de son main tank, a réussi à tenir ce fight encore une fois. Et on va disposer plus que d'1 minute 30 pour aller chercher ce point. On a quand même eu, si on doit noter du progrès du côté de Boston Uprising, c'est que là on a failli initier un fight. C'est bien. Non mais là vraiment la domination en tous les cas sur cette défense de Florida Mayhem est juste monstrueuse. En plus de ça ils vont bientôt avoir 5 ults. Du côté de Boston Uprising on n'en sera pas en reste tout de même, puisque Colorex va peut-être bientôt charger sa frappe du dragon. Fusion n'est pas non plus très loin d'avoir son super charger. Mais et Colorex en plus de ça qui va prendre ici son duel sur Saya Player. C'est extrêmement bien joué là cette fois-ci de la part du joueur néo-zélandais. On va pouvoir engager même si Fusion se fait récupérer par BQB. C'est du 1 pour 1.
Et je ne pense pas qu'on va pouvoir engager puisqu'on a tout simplement perdu un joueur très important, c'est-à-dire là le main tank qui est Fusion. Donc on va devoir être forcé de back ou de temporiser le retour de Fusion. Et donc l'entrée pick de la part de l'ancien joueur de Sydney Drop Bears ne sera pas suffisant à cette équipe de Boston Uprising pour engager. Surtout que Gargoyle avec une superbe alt hook ira récupérer encore une fois Colorex. Ça sera encore du temps de perdu et on n'aura plus qu'une seule chance pour aller chercher ce premier point. Surtout qu'on va essayer du côté de Gargoyle et de BQB d'aller chercher les joueurs de Boston Uprising qui sont un peu trop devant. Et voilà, donc ça a forcé le back du côté de Persia et de Blasé pour attendre ses coéquipiers. Et donc on va aller pouvoir initier ce fight. Plus que 10 secondes déjà du côté de Boston Uprising. On a 5 ultis, 4 ultis du coup en poche. Le superchargeur qui a été instantanément claqué, mais c'est Agopen qui se débarrassera de Blasé d'une superbe volée d'orbe grâce notamment à la matrice amplificatrice de la part de Chris. Gargoyle en flanc qui essaie de mettre un maximum de dégâts. Il loupera son grappe malheureusement sur Persia, mais il va utiliser son écarisseur. Et j'ai l'impression que les kills sont à l'avantage de Florida, même si Colorex se débarrasse de Saya Player. C'est un excellent pick de la part du joueur néo-zélandais, mais Fate prendra son vis-à-vis. Fusion Gargoyle qui se trouve encore une fois et qui loupe son grappe cette fois-ci sur, j'ai l'impression, sur Persia. C'est dommage, mais j'ai l'impression quand même que malgré ça, ça ne sera pas suffisant du côté de Boston Uprising si on veut caper le point. Mais si Blasé arrive à prendre le pick sur Gargoyle, Colorex et Persia continuent l'office de Boston Uprising. Colorex signera un triple kill de la part de Boston Uprising. C'est superbement joué. Et c'est durant le dernier teamfight que Boston Uprising s'adjugera le point. C'est bien joué de la part de Boston qui là va pouvoir faire le point de confiance et qui n'abdique pas dans tous les cas. Très bien joué, on va certainement avoir un replay. Colorex, à l'instar de Saya Player sur un amoureux avec son Hanzo, a fait le fight du côté de son équipe. Voilà, il va se débarrasser de Chris, il se débarrassera de Fate, puis de BQB. Vraiment, le triple kill, quadruple kill, j'avais pas vu ici de la part de Colorex. Superbement joué de la part du joueur néo-zélandais qui, en plus de ça, on le rappelle, a permis d'ouvrir le fight en prenant le pick sur Saya Player et donc d'enlever une énorme pression du côté de Boston Uprising. Donc c'est superbement bien joué de la part de Colorex. Il fait vraiment le fight du côté de Boston Uprising. Et ici, il a bientôt sa frappe du dragon. Il met un maximum de pression ici avec son Hanzo. C'est bien joué. Et il arrive en plus, ses flèches connect, notamment sur la tête de Fate. C'est bien joué. Kilo, mais il va se faire remonter par le bon heal de Agopen ainsi que de Chris. La matrice amplificatrice de ce dernier qui va être utilisée. Le superbe Alt Hook qui va connecter sur Stellar. Ce dernier arrivera à survivre grâce notamment à un bon champ d'immortalité de la part de Kelex. Colorex continuera son office meurtrier en se débarrassant de Fate et de Chris. C'est très bien joué de la part du joueur néo-zélandais qui permet à son équipe de dérouler. C'est parfaitement fait. Boston Uprising qui va certainement s'adjuger ce fight, même si on va utiliser le blizzard de la part de BQB, ce qui va permettre de temporiser un maximum. Colorex en tous les cas continue de faire pleuvoir les balles et se débarrassera encore une fois de Saya Player. Il est monstrueux ici, le joueur de Boston Uprising, et peut-être que la solution elle était là, c'est-à-dire de forcer le duel face à Saya Player qui est là beaucoup moins free puisqu'il a un vis-à-vis qu'il faudra gérer. Surtout que là pour l'instant il est monstrueux en tous les cas Colorex sur ce début d'attaque de Hollywood. Gargoyle néanmoins prendra grâce à une superbe alt hook le kill sur Blasé, et j'ai l'impression que même si du côté de Boston Uprising, malgré les nombreux kills de Colorex, on n'arrivera pas à gagner ce fight. Ah, Gargoyle encore une fois qui loupe son crap ici. Il est en difficulté ici, le Rodog, sur cette première défense d'Hollywood. Colorex encore une fois qui prend le pick sur Chris et qui va se débarrasser du dernier membre de la backline de Florida Mayhem. Agopen qui tombe, même si c'est player cette fois-ci prend enfin sa revanche sur ce dernier, mais regardez, c'est du 3 points en faveur de Boston Uprising plus Fusion se débarrassera de Fate. Et ici on va essayer de gagner le plus de temps possible de la part de BQB avec sa cryostase, mais ce ne sera pas suffisant. Boston Uprising qui va pouvoir faire avancer ce point. On aura quand même gagné 2 minutes du côté de Florida Mayhem, donc c'est une excellente opération. Mais en tous les cas, Colorex monstrueux sur le pic japonais, ça fait plaisir. Et là, Boston Uprising qui nous montre de belles choses. Et on va espérer que ça va continuer pour la beauté de ce match et pour l'intensité, le suspense, bref, tout simplement pour nous offrir un match disputé, un match serré, c'est tout ce qu'on veut. Et ici voilà, Colorex il fait pleuvoir les dégâts ici. Oh là là, Fate qui a été extrêmement, qui a pris beaucoup de dégâts, qui était bien à découvert, mais il a réussi à s'en sortir grâce à sa fortification et grâce au bon heal de ses coéquipiers. La transcendance de Persia qui résonne pour tenter d'appuyer l'attaque de ses coéquipiers. On a en plus de ça, non on a claqué que la transcendance, mais regardez ici, Persia qui est extrêmement low, qui va se faire récupérer par Agopen. C'est très bien joué, ça y a plein en plus de ça, se débarrasse de CR. Et même si Colorex aura pris le kill sur Agopen, le blizzard de BQB a zoné l'entièreté de cette équipe de Boston Uprising. Du coup on n'a pas été en mesure de pouvoir toucher ce point. Et Florida Mayhem, malgré un Colorex on fire sur son Hanzo, permettra de stopper cette attaque de Boston Uprising juste avant le second point. Bonne défense du côté quand même de Florida Mayhem qui se sera fait surprendre, notamment sur ce dernier teamfight et notamment sur un Colorex monstrueux. Mais voilà, ça n'aura pas été suffisant du côté de Boston Uprising. On n'aura pas non plus, on se sera pas fait full hold certes, mais bon. Être stoppé juste devant le second point, c'est pas non plus une attaque extrêmement qualitative. Et là, Florida Mayhem a toutes les possibilités, toutes les cartes en main pour aller chercher le 3-0 sur cette map.
toute façon, même quand Boston Uprising nous fait une attaque de monstre, et bah Florida Mayhem gagne. Alors quand ils font une attaque pas ouf, comment vous dire que Florida Mayhem a toutes les cartes en main pour aller chercher ce 3-0. Pas de changement de composition, Persia toujours sur le Zenyatta, la transcendance de Persien, j'ai pas compris pourquoi il utilisait sa transcendance, peut-être certainement, voilà, je pense pour appuyer l'offensive de ses coéquipiers, mais on aurait dû l'utiliser tout simplement pour contester le Blizzard de BQB, ou peut-être que Persia avait tout simplement été mis très très low, du coup il a utilisé parce que c'était le dernier teamfight, donc autant claquer sa transcendance et survivre pour continuer le fight en 6v6 plutôt que de perdre le Zenyatta et laisser son équipe en infériorité numérique. Et en tous les cas, là, Alto du côté de Boston Uprising qui n'aura pas connecté. Ici, Saya Player qui va tenter de flank avec son Hanzo. Et non, c'est toute l'équipe de Florida Mayhem qui va passer ici par ce petit studio. Le bon ball de la part de Stellar qui retarde l'inévitable, j'ai envie de dire. Il a été instantanément détruit par les bons dégâts de la part de Florida Mayhem. Là, Altohook ici qui ne connectera pas encore une fois du côté de Boston Uprising. Mais c'est Colorax encore une fois qui fera un énorme travail, qui se débarrassera de BQB, la bonne Altohook sur Blasé, mais qui n'arrivera pas à terminer le joueur américain. Et c'est Blasé avec Persia notamment qui va signer un double kill, le joueur coréen, l'ancien joueur de Talon Esports qui fait un très très gros travail. Et c'est toute l'équipe de Boston Uprising qui se met en confiance et qui nous fait un fight de très très grosse qualité, puisque on aura gagné 1 minute et on aura surtout pris 5 kills, j'ai l'impression, sans en perdre un seul. Très bon fight en tous les cas de la part de Boston Uprising. C'est Colorax qui a initié ce dernier en prenant le premier pick, je crois que c'était sur BQB. Du coup après on a pu dérouler. Le bon wheel en tous les cas, le bon travail de Kalex et de Persia qui ont réussi à sauver Blasé d'une bonne alt hook de Gargoyle et de Fate. Donc ensuite on a pu dérouler le bon wall ici de Stellar qui a retardé la alt hook en tous les cas de Florida Mayhem. C'est plutôt bien joué de la part du joueur coréen. Ici Saya Player qui met un maximum de dégâts avec son Hanzo. Il est en difficulté Saya Player quand Colorax prend ses responsabilités et prend le duel. Et c'est Agopen néanmoins quand même qui prendra le premier pick sur le main of tank de Boston Uprising. C'est un excellent pick. Et malgré le dragon de Colorax qui aura permis un peu d'isoler cette équipe de Florida Mayhem, ça n'aura pas été suffisant. Ici le Blizzard de Stellar a retenti, mais je ne pense pas, malgré qu'il connecte avec Gargoyle, ça soit suffisant du côté de Boston Uprising pour tenir cette défense. Voilà, on n'arrive même pas à récupérer le joueur de Rodok, forcément 600 HP, surtout quand le heal est là pour aider son coéquipier, on n'y arrive tout simplement pas. Et malgré la transcendance de Persia et les ults engagés du côté de Boston Uprising, on n'arrivera tout simplement pas à tenir ce point. Et Florida Mayhem va s'adjuger le point avec une time bank de 4 minutes 30 pour aller chercher les 120 mètres qu'il leur reste. On l'a pas dit, mais vu que Boston Uprising a tout simplement avancé ce qu'on voit, il n'y a pas d'égalité possible. C'est soit 2-1 à la fin, soit 3-0 du côté de Florida Mayhem, et donc la victoire. En plus que la Florida Mayhem est dans de très très bonnes dispositions, puisque vous le voyez, ils ont bientôt 5 ultis. Et ça y est, Player cette fois-ci ce sera à son tour de briller sur cette map d'Hollywood en prenant l'entrée pick sur Persia. C'est très très bien joué. Du coup on va forcer le back du côté de Boston Uprising. Et ça c'est un teamfight en moins du côté de Boston. Du coup 2 teamfights en 4 minutes pour que Florida Mayhem remporte son match et signe un 3-3 dans ce stage 4 de cette saison 2019 de l'Overwatch League. Toujours 5 ultis en plus de ça en poche du côté de Florida Mayhem. Forcément on n'en a pas claqué du côté de Boston Uprising. On aura le superchargeur ainsi que l'ult de le déferrailleur, plutôt pardonnez-moi, le superchargeur qui a été instantanément claqué de la part de Fusion. Malheureusement ça sera parfaitement temporisé de la part de Florida Mayhem puisque ça ne connectera avec personne du côté de l'équipe en bleu. Et regardez ici, c'est Chris qui prendra le premier pick sur Stellar. C'est très très bien joué de la part du joueur coréen qui se débarrassera d'un gros d'une grosse pression du côté de Boston Uprising. C'est très bien joué. La Alto qui ne connectera pas sur Fusion, ce dernier ayant mis sa fortification qui a permis à ce dernier de s'en sortir. Le bon déferrailleur de la part de Blasé qui va tenter de repousser au maximum cette équipe de Florida Mayhem. Regardez, le Blizzard de BQB, il est incroyable et il a gelé 3 personnes. En plus de ça, Kalex va tomber grâce au bon follow-up de Fate. C'est là, répond tout de même avec son Blizzard et le Fate est totalement bouleversé. J'ai l'impression en plus que le spawn est à l'avantage de la défense. Regardez, Colorax, Blasé, Stellar et Fusion feront tout de même les bons dégâts. Le bon Blizzard en tous les cas de Stellar qui a bien répondu à l'excellent Blizzard de la part de BQB. On n'aura pas eu le follow-up nécessaire pour se débarrasser de Fusion et de Blasé qui était également gelé. Stellar a réussi à revenir avec notamment Colorex et on a mis un maximum de dégâts, ce qui a permis à cette formation de Boston Uprising de tenir cette défense et donc de maintenir l'espoir de revenir dans ce match. Et ici Colorax qui a son dragon en possession. Regardez, en plus de ça, Florida Mayhem a claqué quasiment tous ses ultis. On en a claqué 4. On aura néanmoins bientôt la transcendance de Agopen qui sera à disposition, ainsi que le déferrailleur de la part de Gargoyle. Du côté de Boston Uprising, la transcendance sera également présente. On aura aussi le dragon du côté de Colorax. C'est du 2 pour 2 en termes d'ulti
quels seront les plus efficaces? C'est parti, ici la Alt Hook, malheureusement qui ne connectera pas. Gargoyle qui a du mal, je trouve, sur ses grappes, c'est dommage. Ici, ça aurait pu très clairement connecter. Ça y a player qui se débarrassera de Persia, mais Colorax prend un bon double kill grâce à une superbe hack de la part de la Orisa de Fusion. Double kill de la part de Colorax avec son dragon qui permettra à cette équipe de Boston Uprising de tenir ce fight encore une fois malgré l'un-tripic de Saya Player. Ça n'aura pas été suffisant. Et là, Colorax ainsi que Fusion font parler tout simplement leur cohésion d'équipe et ça permet à cette formation de Boston Uprising encore une fois de remporter ce fight et de tout simplement encore une fois maintenir cet espoir. Plus qu'1 minute 40 du côté de Florida Mayhem, la moitié de la time make, plus de la moitié de la time make de Florida Mayhem a fondu. Après néanmoins, il ne leur reste plus qu'un fight à remporter s'ils veulent tout simplement remporter cette rencontre. Du côté de Florida Mayhem, on a tout de même en plus de ça investi la transcendance d'Agopen qui n'aura pas permis de sauver ses coéquipiers. Le dragon de Colorax étant excellent. On va quand même prendre la hauteur du côté de Florida Mayhem ici pour avoir un avantage sur Boston Uprising. On a les deux ults défensifs du côté de la formation de Boston. On aura également le déferrailleur du côté de Blasé ainsi que l'ult de fusion. Le Blizzard de Stellar sera bientôt chargé du côté de Florida Mayhem. Le super chargeur de Fate a retenti mais c'est bien temporisé de la part de Boston Uprising qui va back. Et ici le bon wall de la part de BQB qui va isoler fusion. Ce dernier va réussir tout de même à être remonté grâce à un bon champ d'immortalité de la part de Glex. C'est très bien joué de la part du joueur danois qui a totalement sauvé son coéquipier. Le super chargeur en plus de ce dernier aurait été utilisé, ne connectera avec personne. La transcendance ici de Persia va résonner pour counter le Blizzard de BQB. Et ça aura suffi puisque Blasé d'un superbe déferrailleur se débarrassera de la frontline de Florida Mayhem. Et même si Saya Player prendra le revenge kill sur Colorax, ça ne sera pas suffisant puisque vous le voyez, le teamfight est entièrement blanc. Et c'est à l'avantage de cette équipe de Boston Uprising qui, encore une fois, tient sur cette défense. Quand ils sont dos au mur, les Boston Uprising tiennent. Est-ce que la remontada pourrait être initiée? Il reste tout de même encore un fight à tenir du côté de Boston si on veut tout de même maintenir cet espoir. D'autant plus qu'on aura quasiment pas d'ulti, on aura uniquement la frappe du dragon de la part de Colorax, alors que du côté de Florida Mayhem, on aura peut-être la transcendance d'Agopen ainsi que le déferrailleur de Gargoyle. Donc peut-être avantage aux ultis de Florida Mayhem si les deux joueurs que j'ai mentionnés arrivent à charger suffisamment rapidement. Attention, ici ça va être un teamfight extrêmement serré. On a fait l'échec de prendre la hauteur. Ça pourrait peut-être jouer du côté de Boston Uprising. On va espérer pour eux que ça ne soit pas trop désavantageux. Ici, c'est Player qui a pris une balle. J'ai l'impression de Colorax qui doit être remonté donc par Agopen. La bonne Alt Hook qui ne connectera pas des deux côtés. Le champ d'immortalité fusion qui est extrêmement loin de transcendance d'Agopen qui va être utilisé pour appuyer l'attaque de ses coéquipiers et pour maintenir ses derniers en vie. BQB prendra le premier pick sur fusion. C'est un excellent pick de la part du joueur coréen qui va se débarrasser du main tank de cette équipe de Boston Uprising. Percy en plus de ça se fera récupérer par son vis-à-vis Agopen. C'est du 2 pour 0 du côté de Florida Mayhem qui pourrait s'adjuger cette troisième carte. Et donc cette victoire Agopen signera un double kill en prenant le duel sur Colorax. Il n'a pas peur le joueur coréen. Saya Player en plus de ça se débarrassera de Stellar et malgré le bon Blizzard de la part du joueur qui vient de succomber, ça ne sera pas suffisant. Plus de sa Gargoyle utilisera son déferrailleur pour tout simplement maintenir à distance les derniers joueurs de Boston Uprising et c'est fait du côté de Florida Mayhem. 3-0, c'est une victoire sur Hollywood et donc une victoire dans ce match. Florida Mayhem qui vient signer un 3-3 et qui va donc aller chercher sur cette map d'escort, qui va tenter d'aller chercher sur cette map d'escort le 4-0 pour se mettre, on le rappelle, dans de bonnes dispositions s'ils veulent aller chercher leur premier playoff. À noter tout de même une bonne prestation de la part de Boston Uprising, vraiment. On a eu une map qui là pour le coup a été extrêmement serrée. Si Ilios et Anamura ont été très clairement à l'avantage de Florida Mayhem, là on a eu de la résistance notamment sur la défense de Boston Uprising qui a tout de même tenu 4 minutes. Tout simplement le dernier fight, vraiment ils ont peut-être pas 4 minutes non plus, fallait que le temps avance, donc ils ont tenu 3 minutes en tous les cas sur ce dernier fight et ça a été aux prolongations, malheureusement que ça s'est fait pour Florida Mayhem. C'est dommage du côté de Boston Uprising, mais en tous les cas il y a eu une réaction de la part de l'équipe en bleu et vraiment ils n'ont pas à rougir en tous les cas de cette défense, parce que là il y a eu match sur cette map d'Hollywood. Superbe défense vraiment de la part de Boston Uprising qui aura quand même tenu 3 minutes sur ce dernier teamfight. Donc dos au mur, ils ont été plus qu'efficaces. Et c'était mal parti parce qu'il y a eu plusieurs fights où Boston Uprising pouvait perdre le fight tout simplement et donc laisser le 3-0 au Florida Mayhem. Et ils ont finalement tenu. Alors, ils ont juste retardé l'inévitable, j'ai envie de dire. Mais au moins, ils nous ont offert une map d'Hollywood serrée avec de l'intensité, avec de l'enjeu. Et ça nous a fait plaisir en tous les cas. On va passer le Homestead et ici Faya et Adibou, les deux casteurs français. Et on va avoir un changement du côté de Florida Mayhem puisque Byrem va rentrer, il va donc remplacer Agopen qui a fait une bonne prestation. J'ai également l'impression aussi que Xepher a remplacé Gargoyle, ici qu'on voit juste à côté de Chris. Oui, je crois que c'est Chris.
Il y a du changement en tous les cas qui ont été appliqués du côté de Florida Mayhem. Saya Player et BQB sont toujours là. Ouais, ouais, il y a des changements qui ont été appliqués de la part de Florida Mayhem. Est-ce que du côté de Boston Uprising on va appliquer des changements? J'ai pas l'impression. Ouais, on fait tourner l'effectif, on veut instaurer une sorte de concurrence saine, histoire que tout le monde ait son heure de gloire, son moment de jeu. C'est bien du côté de Florida Mayhem. Après, on l'a dit, Florida Mayhem, au mieux dans ce stage 3, dans ce stage 4, plutôt, pardonnez-moi, ils peuvent aller chercher tout simplement le 4 à 3. Le 4 à 3, donc ce qui ne les assure pas d'une qualification pour les playoffs. Donc c'est la goal average qui va énormément jouer. Donc 3-1 et 4-0, c'est pas la même victoire pour Florida Mayhem. Donc c'est à risque, mais bon, si on les fait rentrer, c'est bien qu'il y a une raison. Et là, on voit les statistiques de Colorex et de Saya Player. Sur Hanzo, j'ai l'impression uniquement sur Hollywood. Non, durant toute la rencontre, durant toute la rencontre. Oui, c'est durant toute la rencontre. Oui, j'avais pas vu. As so far this match. Super accent anglais. Et on voit que c'est assez équilibré. On voit que c'est assez équilibré. Hein. Au terme de dégâts, en tous les cas, j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais en termes de dégâts, Colorex qui avait bah, moins de dégâts certes, mais c'était du 16 000 partout. Et il faut aussi dire en termes de temps de jeu que Saya Player avait joué 4 minutes de plus le Hanzo que son vis-à-vis néo-zélandais. Donc Colorex en tous les cas qui aura fait une bonne paire sur son Hanzo, notamment en termes de dégâts donnés. En même temps, au vu de sa performance XXL sur Hollywood malgré la défaite de son équipe, vraiment Colorex aura été vraiment l'un des gros motifs de satisfaction sur cette défense d'Hollywood. On comprend pourquoi il aura mis on comprend pourquoi il est aussi proche en termes de statistiques, aux statistiques plutôt, au niveau de Saya Player, pourquoi il est aussi proche de Saya Player en termes de statistiques offensives notamment. En plus de ça, Saya Player, on l'a dit, hein, qui avait utilisé son Hanzo sur Anamura et qui avait quand même mis pas mal de dégâts, donc il partait quand même avec un sacré retard, le joueur néo-zélandais, mais pourtant il a réussi à combler l'écart entre les deux. Bien joué en tous les cas, de la part de Colorex qui s'est réveillé, ça n'aura pas été suffisant pour cette formation de Boston Uprising, mais au moins, il y a eu une réponse. Et on a vu par contre Colorex, si Colorex était plutôt détendu, plutôt heureux malgré la défaite de son équipe, Fusion lui n'en pouvait plus. En même temps, Fusion, on peut comprendre. Hein. C'est le véritable leader de cette équipe. C'est lui qui a remplacé un Gamzu, hein. L'ancien capitaine de Boston Uprising qui est du côté de Shanghai Dragons. C'est Fusion qui l'a remplacé. Et on sait qu'il a l'âme d'un leader, on sait qu'il est extrêmement vocal. Donc forcément, voir son équipe se faire défaire une fois de plus, ça ne le met pas dans une joie intense. Et c'est dommage, Fusion qu'on verra à la Coupe du Monde 2019 avec le Royaume-Uni une fois de plus. Lui qui était présent durant la BlizzCon 2018 et qui avait remplacé Chris Fer, ouais, pour cette BlizzCon. C'est pas la première fois qu'on a un changement entre un joueur qui avait joué les phases éliminatoires et la BlizzCon. Il y avait notamment le changement de Reinforce et de Snio lors de la Coupe du Monde 2017 avec la Suède. Voilà, donc Zephyr est rentré, l'ancien joueur de Seoul Dynasty qui s'est fait petit à petit, fait suppléer par Gargoyle. Il se fait prendre sa place de titulaire. C'est beau de voir toutes ces maps en jaune. On n'avait pas l'habitude de les voir. C'est bon, c'est bon. Le jaune de Florida Mayhem qui brille et ça fait plaisir. Il y a pas mal de sièges vides. Oh, on a un maillot de Ryu Jeong, un maillot de Fusion. Supporter de Boston Uprising qui doit être assez déçu de voir son équipe se faire détruire tout simplement. Malheureusement, et on voit ici les stats. Route 66 pour la map du K0 pour Florida Mayhem. Deux changements qui ont été appliqués, oui voilà. Alors que du côté de Boston Uprising, aucun changement d'effectué. Alors c'est une map qui est à l'avantage de Florida Mayhem puisque Boston Uprising ne l'a remporté qu'une seule fois et l'a perdu à 2 reprises. Alors que Florida Mayhem l'a remporté une fois mais l'a perdu aussi une fois. Donc bon, et on va être parti du coup. C'est Florida Mayhem qui va engager la défense en premier. Est-ce que Byrem sera aussi efficace que son coéquipier Agopun? Et est-ce que Xepher arrivera à faire mieux fonctionner les traquenards que n'a pu le faire Gargoyle sur la map précédente? Gargoyle qui avait loupé pas mal de grappes qui étaient totalement dans ses cordes. C'est plutôt logique d'avoir switch, je pense, Gargoyle pour Xepher pour le coup. Lui qui n'a pas été en grosse confiance sur cette map d'Hollywood. Ici, la Altowood qui sera annihilée par un bon wall de la part de Stellar, c'est bien joué. On tente une défense agressive du côté forcément de Florida Mayhem, comme toutes les autres équipes d'ailleurs. Et ici, on a tenté une Altowood de la part de Boston Uprising, mais c'est BQB qui répondra avec son wall pour annihiler
C'est tout simplement ce halt hook. Et ici, le halt hook, la halt hook est passée sur BQB, c'est extrêmement bien joué. Blasé qui nous livrera un superbe grab sur la mail de Florida Mayhem. On va pouvoir donc peut-être dérouler le bon champ d'immortalité qui va essayer de tenir en vie Karayan. Et c'est donc Karayan qui a remplacé aussi Fade, je n'avais pas vu ici. On a effectué 3 changements, la frontline qui a été complètement changée de la part de Florida Mayhem, d'accord. Karayan, un joueur que je découvre pour le coup, que je ne connais pas du tout. Et ici, on n'a pas vu, mais voilà, on avait perdu BQB, donc on était en infériorité numérique de la part de Florida Mayhem. Du coup, bah, on a déroulé du côté de Boston Uprising. Et même si Bayern a réussi à prendre un pic, je ne sais pas sur qui. Et bien, Boston Uprising a réussi tout simplement à dérouler. Regardez, Blaze est on fire. C'est lui qui avait initié ce fight grâce à un bon hook sur BQB. Donc on comprend pourquoi il l'est. Maintenant il l'est plus, mais Blasé en tous les cas, ouais, qui est l'un des motifs de satisfaction, hein, vraiment. Même si c'est lui qui joue en termes d'off-tank, et on l'a dit, on comprend pas forcément pourquoi c'est pas RCK qui évolue à sa place, parce que bon, RCK c'est quand même un maître du pic. Blasé de base c'est un joueur flex, mais qui est plus connu pour effectuer, pour jouer en tant que DPS. Bah Blasé qui fait, moi je trouve le bon travail en tous les cas sur son Rodog. Et sur ça, Diva aussi n'est pas non plus mauvais. Encore une fois, un bon hook de la part de Blasé. Mais Blasé, en même temps, on le savait, hein, lors de la méta 3-3, parfois il sortait le Rodog et il était plus que correct avec le Rodog. Donc on sait qu'il a un Rodog de qualité. C'est peut-être pour ça aussi qu'on le sort à la passe de RCK. Parce qu'on sait que le Rodog est plus utilisé que la Diva. Mais même sur Diva, je trouve qu'il n'est pas non plus complètement à critiquer. Bayram ici qui a été isolé, mais qui a donc été forcé d'utiliser sa transcendance. BQB qui a utilisé le Blizzard qui va connecter avec Stellar, c'est bien joué puisque c'est un pic de prix. Et même si Blaze a utilisé son déferrailleur, je ne pense pas que ça soit suffisant. Vous voyez qu'il fait entièrement jaune. Florida Mayhem va donc tenir ce fight, c'est bien joué de la part de l'équipe de Miami. Mais voilà, donc Blasé qui est l'un des motifs de satisfaction. Surtout que Blasé, à l'inverse d'un Colorax par exemple, il est régulier. Il est régulier dans ses performances, donc voilà. S'il y a un joueur qu'il faut mentionner de manière positive du côté de Boston Uprising, c'est bien Blasé. C'est bien Blasé. Et ce parmi toutes les nouvelles recrues, parce que Blasé il est titulaire depuis le début de la saison avec Boston Uprising. Et quand il jouait la Brigitte lors de la Métagoat, quand il sortait son Rodog, on en avait déjà parlé, il était correct, mais ouais, Blasé ça a toujours été un joueur qui était régulier. Et c'est vraiment l'un des bons motifs de satisfaction de la part de Boston Uprising. On pourrait mentionner aussi Colorex ou Stellar, mais malheureusement ces derniers sont trop irréguliers pour que on les mentionne comme vraiment rentables, on va dire. Et ici, malgré le bon Blizzard, plutôt, pardonnez-moi, de la part de Stellar, qui aura permis de connecter sur notamment deux joueurs et deux joueurs qui ont été récupérés, qui plus est par Boston Uprising, on a totalement réussi à inverser le fight du côté de Florida Mayhem grâce notamment à un gros Saya player ainsi qu'un bon hack, un bon hook de la part plutôt de Xepher. On va totalement donc encore une fois tenir cette défense. Florida Mayhem qui a été capable de tout simplement renverser ce fight encore une fois. Et regardez en plus les ultis en possession du côté de Florida Mayhem. On va en avoir encore 4 alors que du côté de Boston Uprising on n'en aura qu'un seul et c'est la frappe du dragon de Colorex. Même si on aura bientôt la matrice amplificatrice de Kelex, je ne pense pas que ça sera suffisant pour cette équipe de Boston Uprising de tenir. Ici le dragon de Colorex qui a retenti et qui a permis de séparer un petit peu cette équipe de Florida Mayhem. Mais ça n'aura complètement pas suffi. Vous voyez le kill est entièrement jaune. Byron nous signera un double kill sur Colorex et sur son vis-à-vis. Persia, c'est très bien joué. Karayan se débarrassera de fusion. Et le Blizzard de BQB qui va nettoyer les derniers contestataires de Boston Uprising. Et ça va permettre à cette formation de Florida Mayhem de faire un full hold. Les 3 changements du côté de Florida Mayhem qui ont été efficaces. Et ici Xepher qui a failli se prendre un vent de la part de Karayan. Non, ça va, Karayan qui est venu à la rescousse de l'ancien joueur de Saoul. Séoul, ouais, pas Saoul, de Séoul Dynasty. Et ouais, en tous les cas, plutôt bon. Alors j'ai l'impression aussi que côté Boston Uprising, on n'y est plus. Également, hein, forcément, on est mené 3-0. On sait que bah on peut sauver l'honneur avec un 3-1. Mais bah dans tous les cas, le match il est perdu. Et donc si bah de toute façon Florida Mayhem ne pourra pas aller plus loin que Boston Uprising plutôt pardonnez-moi ne pourra pas aller plus loin quel qu'il soit. Et ici Bayram qui fait parler les mécaniques, hein. Ici il a signé une magnifique performance sur son Zenyatta. Vraiment très solide le joueur de Florida Mayhem. Très très bien joué de la part de ce dernier. Et voilà, du coup on n'y est plus, donc bah on joue peut-être avec moins de d'envie. Puis bon, quand on passe si proche, on va dire de remporter la map d'Hollywood,
après quand même un bel exploit, on avait tenu 3 minutes sur ce dernier fight, on le rappelle, et que finalement on se fait battre dans les prolongations, forcément on a la tête peut-être un peu ailleurs. Il faut quand même tout donner du côté de Boston, faut quand même tout donner. Mais là en tous les cas, les changements qui ont été bons, Byrem on l'a vu sur ce replay qui a été très correct, qui a été, tout simplement il a été clutch en tous les cas sur ce duel, mais bref, dans l'ensemble de cette défense il a été plus que bon. En plus de ça, il nous avait signé d'autres... d'autres très bons picks sur d'autres fights. Xepher qui a bien fait marcher le Rodog et Karayan qui a été plus que correct également avec Sorisa. Donc ces trois changements qui ont payé du côté de Florida même. Ça prouve que de ce côté de cette équipe on a une profondeur de banc qui est plus que solide. Et regardez ici Blasé qui fait connecter ici le hook avec notamment la bonne halte de fusion. Ça va permettre à Chris de regagner le spawn. Et donc on va donc pouvoir gagner un peu de temps du côté de Boston Uprising. Et regardez cette défense qui est également extrêmement agressive à l'image de celle que nous avait proposé Florida Mayhem 4 minutes plus tôt. Une halte hook encore une fois. Ah, qui ne connectera pas le bon wall ici de BigQB qui empêchera cette halte, même si je pense que le hook ne passait pas dans tous les cas puisque Blasé l'avait mis légèrement trop à côté. Là, ouais, ici, ouais, on arrivera quand même à s'en sortir. La bonne halte tout de même de fusion qui ne connectera pas le duel qui est engagé entre Saya Player et le néo-zélandais Colorex qui garde sur son duel en tous les cas. Il a fait quand même de bonnes perfs. Hein. Ça a été plus compliqué sur Route 66, mais on rappelle son zone de qualité sur Hollywood. Et regardez ici Colorex, il me fait mentir ici, qui va se débarrasser de BQB et de Byrem. Ça permet totalement d'engager le fight. Et même si Saya Player arrive à prendre le revenge kill sur ce dernier, c'est Blasé qui continuera l'office de son coéquipier en se débarrassant de Xepher ainsi que de Chris qui prendra un triple kill plutôt. Blasé, ouais, c'est le triple kill de la part de Blasé, même si Saya Player avait pris un double kill de son côté, ça ne sera pas suffisant même si le spawn est à l'avantage de l'équipe offensive. On arrivera tout de même à tenir, j'ai l'impression, du côté de Boston Uprising. Néanmoins, faut tout de même pas être trop agressif, il faut quand même laisser le temps à ses coéquipiers morts au combat de revenir sur ce point. Et je pense que ça a été fait. Attention, Fusion qui est extrêmement low HP. Personne au moins qui arrivera à prendre ici le pick sur un Saya Player un petit peu trop avancé, un petit peu trop belliqueux. On a forcé néanmoins la transcendance de la part de Persia qui va permettre aussi de sauver Fusion et Blasé qui est extrêmement low. On avait vu Fusion avant cette frappe du dragon qui était extrêmement low. Le bizarre de BQB qui va connecter malheureusement, j'ai l'impression, avec peu de monde. Ça va permettre au moins aux joueurs de Boston Uprising de back. Ici, attention, le dragon de Colorex malheureusement qui ne connectera avec personne. C'est dommage ici. C'est une ressource un petit peu gaspillée de la part du joueur néo-zélandais. C'est Xepher qui prendra le premier pick sur son vis-à-vis Blasé. Colorex néanmoins qui continuera son office sur son Hanzo et qui se débarrassera de Chris en revenge kill. Kelex prendra le pick sur BQB, c'est très bien joué de la part du joueur danois, mais malheureusement Byrem et Saya Player, plutôt pardonnez-moi, se débarrasseront des derniers joueurs de Boston Uprising et averseront totalement le fight. Kelex qui essaie de gagner le plus de temps possible en étant sneaky avec son baptiste, malheureusement il se fera forcément voir par les joueurs de Florida Mayhem et Saya Player nous signera un petit triple kill sur ce fight. C'est bien joué ici de la part de Florida Mayhem, c'est un fight équilibré. Boston Uprising en tous les cas qui aura fait une bonne défense, hein. Ils auront tenu 2 minutes 10 environ, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal de la part de l'équipe de Boston Uprising qui n'abdique pas tout de même sur cette défense, c'est plutôt bien. Colorex qui continue de faire marcher le Hanzo, on l'a vu avoir pas mal de final blows, mais ici Saya Player qui met de gros dégâts avec son Hanzo. En termes d'ulti, c'est à l'avantage de Boston Uprising qui va en avoir 4, alors du côté de Florida Mayhem on en aura que 3, même si le dragon de Saya Player sera bientôt chargé. Ici Fusion qui investit le point avec sa Orisa. Le convoi qui continue d'avancer, Stellar qui utilise son blizzard et qui va tenter de mettre le maximum de pression, mais c'est Byrem ici qui répondra avec sa transcendance pour tenter de maintenir ses coéquipiers en vie, mais ça ne sera pas suffisant puisque Kelex et Fusion feront un magnifique travail en se débarrassant de 2 joueurs et c'est la frontline de Florida Mayhem qui tombe. Fusion nous signera un triple kill en se débarrassant de BQB et de Byrem également. Boston Uprising, tiens, il ne restera plus que 40 secondes à cette équipe de Florida Mayhem pour aller tenter d'aller chercher le 4-0. On est en difficulté pour l'instant sur cette offensive. Boston Uprising en tous les cas qui est solide en défense vraiment. On l'a dit sur Hollywood, ils ont été bons. Moins sur Anamura certes, mais sur ces maps à convoi ils sont sur ces plutôt ces aussi c'est map à convoi puisque la map hybride il y a du convoi et c'est sur ces phases à convoi, c'est le mot que je cherchais, ils sont plutôt corrects hein. Ils avaient quand même tenu 4 minutes sur cette phase de convoi d'Hollywood donc plutôt pas mal ici. Fusion qui met de gros dégâts, la transcendance de Persia qui va résonner et on va perdre Saya Player. Blasé, super opération qui va se débarrasser du main DPS de cette équipe de Florida Mayhem. Le bizarre de BQV néanmoins qui va être utilisé, qui va se débarrasser de Fusion grâce à un bon follow-up de la part de Xepher. C'est du 1 pour 1. Pour l'instant c'est extrêmement serré. Xepher qui nous signera un double kill en se débarrassant de Blasé. C'est extrêmement bien joué de l'ancien joueur de Seoul Dynasty qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Byrem qui se débarrassera de Stellar, j'ai l'impression, et encore une fois Florida Mayhem qui se fera parfaitement zoner et qui n'arrivera pas Boston Uprising plutôt qui se
recevra parfaitement zoné, qui n'arrivera pas à regagner ce point. Et Florida Mayhem va remporter ce match malgré encore une fois une bonne contestation sur cette map à convoi de la part de Boston Uprising. On aura quand même eu une map d'hybride et une map d'escorte beaucoup plus serrée que les deux premières maps. Donc c'est une bonne c'était quand même sympa. C'était quand même sympa. On peut noter en tous les cas la bonne résistance de Boston Uprising qui nous aura offert un match équilibré en tous les cas sur les deux dernières maps, même si elles sont parties à l'avantage de Florida Mayhem. Et on garde quand même le sourire du côté de Fusion et de Colorex. Il y a une bonne chose, tout de même, on l'a dit. Vraiment Colorex qui a été monstrueux sur Hollywood et qui a été quand même pas mauvais sur cette map de Route 66. Blasé encore une fois qui a été encore régulier sur ce match mais qui a notamment brillé sur cette map de Route 66 en faisant parfaitement fonctionner le Rodog. En même temps il a principalement joué de la diva sur les 3 autres maps et on sait qu'il est plus à l'aise sur le pic australien. Mais du côté de Florida Mayhem, on l'emporte 4-0, premier 4-0 de la saison pour cette formation de Miami. Ça fait plaisir et du coup, leur prochain match face au Toronto Defiant va être décisif dans leur potentiel chance d'accéder à leur premier playoff. Et c'est Saya Player qui va être élu homme du match. C'est normal, c'est totalement logique. Il a été monstrueux, notamment sur le Hanzo, même s'il a été mis en difficulté sur Hollywood face à un Colorex qui a voulu prendre enfin le duel. Mais en tous les cas, il a été incontesté sur Ilios et sur Anamura. Vous le voyez ici, il a été tout simplement monstrueux. Il a fait parler les mécaniques. Quand Saya Player il n'est pas cantonné à un rôle de Brigitte, et bah il est tout simplement monstrueux quand il peut jouer ses pics, surtout ses pics X-Scan comme le Hanzo et la Fatale. Il est tout simplement incroyable, vous voyez ici 22 000 dégâts infligés, 34 final blows, 5 kills avec son ulti et 48 kills avec... 48 kills tout court pour 9 morts avec 17 kills tout de même en utilisant la tempête de flèche tout simplement. Bref, en tous les cas, Saya Player qui aura été monstrueux sur ce match. C'est une victoire donc 4-0 pour les Florida Mayhem qui maintiennent l'espoir de se qualifier pour leur premier playoff. Victoire méritée en tous les cas. J'espère que vous avez apprécié ce match en ma compagnie. Moi en tous les cas j'ai pris un grand plaisir de commenter cette rencontre, notamment les deux dernières cartes qui étaient tout de même plutôt serrées. Bravo en tous les cas à cette équipe de Florida Mayhem et à cette équipe de Boston Uprising. Moi en tous les cas je vous le dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Costa.